Dans sa stratégie de développement du tourisme, le Kenya a levé 16,5 millions de shillings pour protéger les éléphants. Selon le ministère du Tourisme, les fonds avaient été collectés auprès d'entreprises et de particuliers dans le cadre de l'initiative du Festival de nommage de l'espèce Tembo. Le secteur touristique du Kenya est largement dépendant des ressources naturelles, y compris la faune. Selon Kenya Wildlife Census Report 2021, ce pays d'Afrique de l'Est abrite un total de 36 280 éléphants, soit une croissance de 21% par rapport à 2014. L'Ouganda s'engage à renforcer son système de santé. Le gouvernement a lancé un projet quinquennal visant à améliorer les services de santé maternelle, infantile et adolescente dans le pays. Estimé à un coût de 10 millions de dollars, ce projet sera mis en œuvre dans les districts de Bugiri, Buyende, Inganga, Kamuli et Mayuge selon le ministère de la Santé. Le programme vise à renforcer le système d'information sanitaire en vue de limiter les décès, améliorer les infrastructures et les équipements médicaux pour la santé maternelle et infantile et renforcer le système éducatif sur les droits sexuels et reproductifs aux adolescents et aux enseignants. L'Office africain du tourisme a félicité le 9 octobre 2021 la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan lors du Continental Tourism Award pour sa contribution inlassable au développement du tourisme dans son pays. L'organisme s'est dit impressionné par l'engagement du chef d'État en faveur de la promotion du secteur malgré les effets négatifs du coronavirus. Notons que la Tanzanie est devenue le premier pays de la communauté de l'Afrique de l'Est à accueillir l'exposition régionale du tourisme de la sous-région qui s'est déroulée du 9 au 11 octobre 2021. Un commandant en chef du groupe terroriste Al-Shabaab s'est soumis aux forces somaliennes, a confirmé l'armée somalienne le 9 octobre 2021. Il s'est rendu dans la région de Bay, dans l'état du sud-ouest, alors que l'armée menait ses opérations contre le groupe terroriste. Les autorités militaires ont indiqué qu'Adan Shiniyo Ibrahim a également dénoncé l'idéologie du groupe terroriste qui lutte pour renverser le gouvernement somalien. Opérant dans le groupe terroriste depuis 6 ans, le commandant a affirmé avoir coordonné plusieurs attaques contre le gouvernement et les forces de l'Union africaine. En Éthiopie, près de 97% des électeurs, lors d'un référendum local organisé le 30 septembre 2021, ont approuvé une proposition visant à créer une 11e région. D'après une annonce du Conseil électoral national d'Éthiopie faite le 9 octobre 2021, sur 1 262 679 votes exprimés, 1 221 092 votes ont approuvé la proposition de créer le nouvel État régional qu'ils appellera la région du Sud-Ouest. L'Éthiopie compte actuellement 10 régions et pour l'heure, les résultats seront présentés à la Chambre haute du Parlement éthiopien pour approbation formelle avant le début de la préparation de la formation de la nouvelle région.